avez tous déjà été malades. Vous savez, mal à la tête, mal au ventre, c'est ce qu'on appelle des symptômes. Et s'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent dégénérer et avoir des conséquences désastreuses. Alors, on va chez le médecin. Et si c'est vraiment urgent, on appelle le SAMU. Au numéro 15, 18, c'est les pompiers. Mais le SAMU, il appelle qui, lui, quand il va pas bien? Un docteur? Non. Un doctorant, peut-être. Mieux, une doctorante. Car oui, mesdames et messieurs, le SAMU est malade. Mais lors de ma thèse, je travaille à développer de nouvelles organisations pour qu'il aille mieux. Et comment je m'y prends? Un peu comme votre médecin. D'abord, je regarde les symptômes. Nous avons des appels qui attendent trop longtemps avant d'être décrochés, voire qui ne sont pas décrochés. Le SAMU n'arrive pas à gérer le flux d'appels. Ensuite, je prends des mesures. Je vais aller récupérer toutes les données de temps quand un appel sonne, quand il est décroché, quand il est transféré à un médecin régulateur et quand il est raccroché. C'est un peu comme une prise de sang du SAMU. Ces données vont me permettre d'analyser comment le SAMU fonctionne et surtout où est-ce qu'il ne fonctionne pas. Mais cela va me permettre de créer un SAMU virtuel qui fonctionnera exactement pareil que le SAMU, mais sur mon ordinateur. Pourquoi ? Pour ne pas faire de bêtises. Vous imaginez, vous, si on envoyait tous les apprentis chirurgiens au bloc directement comme ça ? Non, d'abord ils deviennent ceinture noire de Docteur Maboul, ensuite on les envoie au bloc. Eh bien moi c'est pareil, d'abord je teste mes nouvelles organisations sur mon ordinateur, et si elles ont des effets positifs, eh bien je propose au SAMU de les adapter. Et ce qui est chouette, c'est que je peux prendre en compte les spécificités de chaque SAMU. Eh bien oui, un SAMU de grande ville, il va pas avoir les mêmes besoins qu'un SAMU d'un petit village. Un SAMU en montagne n'aura pas le même fonctionnement qu'un SAMU en bord de mer. Et ça, il faut le prendre en compte pour avoir des traitements adaptés. On ne va pas donner le même traitement à un bébé ou à un rugbyman, même si les deux ont des symptômes de rhume. Et là, moi, je peux aller jouer sur mes paramètres. Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente mon nombre d'agents? Quand je varie la manière de gérer la priorité de mes appels? Est-ce que j'en traite plus? Est-ce que je les traite mieux? Et ça me permet de développer une organisation pour les SAMU qui leur permettent de mieux gérer les appels et de mieux soigner les patients. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, une maladie au SAMU, c'est pas un simple rhume où on peut se dire « non, je vais attendre que ça passe, ça va aller ». Non, si on ne le prend pas en charge, c'est la vie de centaines de personnes qui peut être en jeu. C'est pour ça que la recherche prend son temps pour non pas juste atténuer les symptômes, mais soigner la cause du problème.